Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des nouveautés et des sorties manga du mois de mars et surtout de celles qui m'intéressent. Il n'y en a pas beaucoup, est-ce que je deviens raisonnable ou est-ce que les sorties sont pas terribles? On va voir ça ensemble. On va commencer dans l'ordre chronologique avec le mercredi 5 mars, il y a Dragon Ball Super, le tome 23. Alors Dragon Ball Super, c'est pas une série que je fais personnellement, mais mon frère avait commencé à l'acheter, j'avais commencé à la lire grâce à lui. Donc moi je l'achète pas, s'il l'achète lui, je la lis. Alors Dragon Ball Super, bon, porte très mal son nom. C'est pas horrible je trouve, en tout cas les quelques premiers tomes que j'ai lus, parce que j'ai pas lu jusqu'au tome 23. Mais bon, voilà, c'est parce que c'est Dragon Ball quoi. Sort le même jour Jimbosho Sisters. Alors c'est une petite série pour le coup que j'aime bien. 3 sœurs qui ont hérité d'une librairie dans le quartier de Jimbosho à Tokyo, qui apprennent leur métier, mais il y a bien plus que ça. Il y a leur vie personnelle également qui est relatée dans ce manga. Je l'aime beaucoup. J'étais un petit peu plus mitigée quand même sur le tome 3, j'avoue, mais je sais que la série va être assez courte, 6 tomes il me semble. Donc oui, je vais continuer quand même pour avoir une vue d'ensemble et puis avoir un avis final sur la série. Une nouveauté cette fois-ci, Bless de Yukino Sonoyama chez Pika Édition. Alors, je suis pas sûre de me lancer, ça va parler mode, maquillage, un jeune homme qui se révèle grâce à une amie qui va se lancer dans le monde de la mode et le jeune homme va révéler son talent de maquillage, si j'ai bien compris. Pourquoi pas? J'ai souvent été déçue par les séries qui relataient de cet univers, donc je suis pas encore certaine à 100% de me lancer, mais en tout cas, je trouvais que la couverture était très jolie. Autre nouveauté qui m'intéresse, c'est Ils étaient 10. Alors, à l'origine, c'est un roman d'Agatha Christie, un roman policier. J'aime bien, moi, Agatha Christie, je trouve ça intéressant qu'ils en fassent un manga. C'est chez Paquet Manga, je connaissais pas du tout. Pourquoi pas avoir aussi au nombre de tomes, parce que bon, si c'est pour se lancer sur 50 tomes, c'est pas la peine non plus. Je sais pas, en tout cas ça m'a interpellée, je me suis dit tiens pourquoi pas, voilà la bonne idée pour cette sortie du mois de mars. Jeudi 6 mars, une sortie que je ne vais pas manquer d'une série que j'aime beaucoup, Kindergarten Wars, le tome 7 va sortir. Alors c'est une petite série, voilà, c'est vraiment pour la détente, c'est vraiment pour pas réfléchir, vous avez beaucoup d'action et vous avez beaucoup de scènes comiques. On va suivre des maîtres et maîtresses d'école qui ont un passé de tueurs. Moi je trouve ça très drôle, alors ça va pas bien loin pour l'instant en tout cas, vous n'avez pas une histoire de dingue, mais je trouve que ça se tient bien, les personnages sont vraiment très drôles, moi c'est ça qui me fait revenir à chaque fois, c'est les scènes comiques, c'est le perso principal, Rita, qui je trouve est vraiment très drôle, qui cherche l'amour en même temps qu'elle est en train de tuer des gens. Enfin, bref, c'est tout un tas de situations très comiques que j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire ce tome 7, vous l'avez compris. Nine Peaks, le tome 5, alors on a complètement abandonné cette série, j'avais bien aimé pourtant le tome 1, mais je sais pas, j'ai pas été très pressée de lire la suite, donc bon, finalement est-ce que... enfin voilà, c'est peut-être que l'intérêt était plus mitigé que ce que je ne pensais. Donc Nine Peaks, c'est un garçon qui part un coup du sort, je me souviens plus trop, mais revient dans le temps où son père était jeune et il se rend compte que son père faisait partie d'un gang et était super... ouais, il était assez badass quoi, et bon j'avais bien aimé mais j'ai pas suivi, on est déjà au tome 5 donc j'ai quand même pas mal de retard, peut-être voir si je la trouve pas d'occasion cette série. Donc ouais, je pense pas me courir m'acheter le tome 5, mais c'est pas mauvais. Une nouveauté qui m'a tapé dans l'œil, Dogs Red de Satoru Nida, et c'est chez Kiyun Seinen. Alors quand j'ai lu le synopsis, ça m'a fait penser à un très vieux film, Le Feu sur la glace. Donc ouais, pour vous dire que c'est un très vieux film, pour ceux qui connaissent, bravo à vous, ou pas, je sais pas, ça veut dire que vous êtes déjà dans une tranche d'âge assez élevée. C'était avec la maman dans comment ça s'appelle, les frères Scott quand elle était jeune à l'époque, donc voilà, autant vous dire que c'est très vieux. Bref, ça m'a fait penser à ça, c'est un ancien patineur artistique qui se reconvertit dans le hockey sur glace si je ne m'abuse, donc voilà, puis visiblement il y a un petit peu d'humour, pourquoi pas, moi ça me tente bien. Autre nouveauté, mais dans un type totalement différent, Neko Goze, les chats errants de Hiroki Ugawa, et c'est chez Shiba Edition. C'est une maison d'édition dont je ne possède pas beaucoup de mangas d'ailleurs, et pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion, voilà, de tester. J'avais déjà testé Colorless que j'avais pas trop aimé, j'avoue, mais ça, bon bah, ça peut être très sympa, et il y a beaucoup d'histoires puisque ça parle de la défaite du Japon face aux soviets, du goulag et tout, et avec un peu de surnaturel. Ça peut être intéressant, ça m'a l'air assez original en tout cas comme série, pourquoi pas. Une série que je suis de loin mais que je ne fais pas encore, c'est Arte, le tome 20
sort également ce mois de mars. Alors j'avoue qu'elle me tente vraiment beaucoup, hein, cette série qui est aussi historique d'une jeune femme, il me semble, qui veut devenir peintre ou artiste, mais à une époque où les femmes n'avaient pas vraiment accès à ce genre de profession. Et je me suis toujours dit que j'allais tenter, mais j'ai pas encore sauté le pas. J'essaierai quand même de trouver d'occasion, je sais pas si ça se trouve facilement ou pas. En tout cas voilà, cette série je la garde dans le viseur. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez lu, si c'est bien ou pas. Mais ouais, ça me semble vraiment pas mal. Le 14 mars, Tougen Anki, le tome 20 déjà, de Yura Urushibara. C'est Adrien, mon mari, qui fait cette série. Moi j'avais commencé, j'avais bien aimé ce... Bon oui, c'est pas vraiment un shonen parce que c'est quand même assez gore, hein. Il y a de la violence. En fait, vous avez deux clans qui veulent s'éradiquer l'un l'autre, hein, donc ça va quand même assez loin. Ils ont chacun des pouvoirs spéciaux. Moi je me suis arrêtée dans les tomes 10, mais Adrien lui adore cette série et il aime bien attendre que 2-3 tomes sortent pour tous les acheter d'un coup, ainsi il peut lire de manière rapprochée la série. Donc je pense que là il va sauter le pas parce que le tome 20 sort et je crois qu'il est au 15-16, donc quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va être l'occasion pour lui de continuer la série qu'il aime beaucoup. Le mercredi 19 mars, une sortie que j'attends avec impatience, The Fable, le tome 20 déjà aussi. Alors j'adore moi cette série qui nous parle d'un tueur à gages avec sa collègue qui doivent rester un petit peu tranquille pendant quelques temps, mais évidemment quand on fait ce métier on n'est jamais vraiment très tranquille. Et ce que j'aime beaucoup c'est le situationnel, le comique involontaire finalement qui provient du personnage principal. J'aime vraiment beaucoup cette série qui détonne dans l'environnement manga et j'ai hâte de lire ce tome 20. Encore faut-il d'ailleurs que je complète parce que je crois que je suis au tome 17, donc là aussi hein, je vais en profiter pour acheter tout ce qui me manque et le lire d'affilée. Sort également Full Night, le tome 9 et c'est chez Glénat. Alors on avait bien aimé les premiers tomes de Full Night. Alors c'est très difficile à décrire parce que vous avez des enquêtes, vous avez un monde qui est plongé dans le noir parce qu'il n'y a plus de soleil, où on transplante des graines de plantes dans les gens pour en faire de l'oxygène, enfin bref c'est très original, voire un peu perché. En tout cas c'est très sombre, j'avais bien aimé mais je sais pas, j'ai aussi lâché un peu en cours de route la série. C'est peut-être l'occasion cette sortie de m'y replonger. Pilote sacrifié, le tome 8 va sortir et Today's Burger également le tome 8, je vous en parle ensemble parce que c'est une série que Adrien fait mais il est pas trop sûr de la continuer en réalité parce que déjà ça met du temps à sortir. C'est pas non plus une série qu'il a forcément envie de lire en physique, plutôt en numérique parce que Today's Burger par exemple il y a presque 20 tomes donc 20 tomes de hamburgers c'est peut-être beaucoup donc voilà à voir. En tout cas voilà, on a deux nouvelles sorties de ces deux histoires. J'attendais EQ le tome 3, et bien ça y est, il arrive, de très beaux volumes, hein. Là vous avez vraiment un livre, un grand album, c'est aux éditions Revival, bon ça coûte 29 € quand même, mais l'histoire est incroyable, j'avais adoré littéralement ces deux premiers tomes qui nous parlaient d'un enfant qui a été mis chez les moines, et donc à une époque voilà, où ça se passait, la défense des enfants c'était pas la priorité numéro 1 quoi, et donc il dénonce plein de choses et j'ai vraiment beaucoup apprécié et je suis très contente que le tome 3 sorte, ce sera en 4 volumes totaux et bon bah voilà, je suis extrêmement heureuse de pouvoir lire la suite de EQ. Alors je n'ai pas dit mais c'est de Hisashi Sakaguchi, donc comme vous voyez hein, ouais, ce sont de très beaux tomes. Et Hisashi Sakaguchi a également fait Fleur de Pierre que je vous conseille aussi d'ailleurs. Et puis bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, j'attends XXX Holic, je crois que je sais pas si on dit comme ça, par les studios Clamp, une réédition de cette série très ésotérique et j'ai hâte de me plonger dedans, donc très très bonne nouvelle qu'il réédite ces séries là. Vendredi 21 mars sort Holy Land de Kuji Mori et c'est chez Vega. Alors là un gros point d'interrogation sur Holy Land qu'on a lu et qui nous déçoit de plus en plus. Donc ce petit gars voilà qui apprend tout seul en fait à se bagarrer dans la rue, mais quand même voilà, il manque vraiment de confiance en lui. Là ça devient vraiment problématique, ça devient même saoulant. Donc bon, je sais pas si on va continuer. Un gros point d'interrogation comme je vous le disais. Par contre là où il n'y a aucun doute, Tokyo ces jours-ci, le tome 3 est le dernier tome de cette série incroyable de Taiyo Matsumoto. Très très contente d'avoir découvert cette série. Je sais pas si vous la voyez, elle est on l'a ici. Et c'est l'histoire en fait d'un éditeur de manga qui a décidé de se mettre à son compte. Et alors c'est tellement bien réalisé, c'est un dessin qui est très accessible je trouve pour du Taiyo Matsumoto. Je vous conseille vraiment Tokyo ces jours-ci et j'ai hâte de lire la fin. J'espère vraiment
qu'il n'y aura pas un coffret qui va sortir une fois que la série sera terminée, hein, parce que là je vais me fâcher, hein. Moi je les ai achetés au fur et à mesure, donc j'espère qu'ils vont pas nous sortir après un coffret avec je sais pas, des trucs exclusifs, des dessins de Shikishi, hein. Là je serais fâchée, hein. Le 26 mars sort Solo Leveling, le tome 17. Bah moi je croyais que c'était fini avec le tome 16 puisque l'histoire touche à sa fin, mais apparemment il y a encore des choses à raconter. Donc on verra bien ce que Sun Jin-woo nous réserve dans ce tome 17. Donc c'est un webtoon, je le rappelle, hein, entièrement en couleur. C'est pour ça que le prix est un petit peu plus élevé. Moi j'ai adoré Solo Leveling. Le tome 15 était très très dense parce que ça nous explique tout et ça annonce la fin que l'on trouve dans le tome 16. Donc vraiment je sais pas ce qu'il y a dans le tome 17. Je crois que certains d'entre vous m'ont dit que c'était des histoires annexes ou bref, on verra. Et enfin on termine avec le vendredi 28 mars et Slam Dunk. Alors cette série culte, hein, de Takehiko Inoue qui est éditée chez Kana, très belle édition d'ailleurs. Et moi je découvre, hein, Slam Dunk, et comme je vous ai dit, hein, c'est culte mais moi je l'ai jamais lu. Ça nous parle de basket mais pas seulement. Donc c'est un jeune homme qui se retrouve dans une équipe de basket. Au départ c'est pour plaire à une fille, puis je trouve qu'il est pas si mauvais parce qu'il a quand même la stature, hein, pour être un basketteur. Et bon, lui il traîne un peu avec des gangs et tout, donc vous avez des bagarres, un peu de furio quoi derrière tout ça. C'est sympa, c'est amusant, j'aime bien, hein, Slam Dunk. C'est pas le gros coup de cœur, c'est pas ma série préférée, mais c'est très bien, c'est très bien, beau dessin. En plus cette édition rend hommage, je trouve, à ce titre. Vous avez du beau papier, enfin bref. Voilà, non, c'est une très bonne série, je suis contente de la faire. Et je suis contente de lire ce tome numéro 8. Et voilà pour ces sorties / nouveautés. Moi c'est vrai que je fonctionne beaucoup, disons, par curiosité, avec des jaquettes qui m'attirent. J'aime bien sûr aller en librairie pour feuilleter un peu, pour voir de mes yeux, disons ça comme ça, certaines nouveautés. Mais j'avoue que sur l'appli Manga Collect, j'en ai repéré une par exemple, mais je l'ai tout de suite finalement mise de côté. C'était The Shiunji Family Children. Bah, j'aimais bien la jaquette, je me suis dit oh tiens ça peut être sympa, j'aimais bien le chara design. Et puis j'ai lu le synopsis, je me suis dit oh non, c'est encore un truc un harem avec des frangins là, non c'est trop bizarre. Non merci, j'en veux pas. Donc ouais, j'ai essayé un petit peu de regarder. Il y avait d'ailleurs Song About Green aussi. Je me suis dit tiens pourquoi pas un truc coréen, mais finalement ouais, le chara design pour le coup je trouvais que c'était pas génial, ça m'attirait pas plus que ça. Bref voilà, il y a toujours quelques nouveautés que je vois mais dont je parle pas forcément en vidéo parce que bon voilà, j'ai lu un petit peu, je me suis renseignée et puis c'est pas forcément ce qui m'attire. Donc à voir, ça veut pas dire que je les lirai jamais, mais bon, voilà, de prime abord c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Enfin bref, je vous remercie bien sûr pour tous les abonnements, ça me fait extrêmement plaisir, c'est beaucoup de soutien pour nous, bah, merci beaucoup. Et puis moi je vous laisse avec la vidéo achat manga, la dernière qu'on a faite, comme ça vous voyez les derniers titres qui sont entrés dans notre Mangatech. À tout de suite.